De tout temps, j'étais intéressé par les arts, les dessins à la plume. Et comme je vivais dans une ville où les peintres étaient très nombreux, naturellement, j'étais attiré vers ça. Mais la vie m'a renvoyé vers l'industrie, sidérurgique notamment. Et là, les flammes et l'obscurité m'ont absolument impressionné. Et comme j'étais déjà amoureux de Rembrandt, c'était une filiation directe, quoi. Et pendant que de la journée ou de la nuit, je travaillais parmi les feux de l'enfer, pourrait-on dire, je suivais les cours pendant 7 ans aux Beaux-Arts après le travail. Donc c'était les Beaux-Arts forcés. Et j'étais de plus en plus intéressé par les arts anciens qui m'ont conduit à étudier la restauration de tableaux anciens. Et pendant des années, le clair-obscur a été ma passion première. Et puis la vie nous a amenés vers le sud. La passion du bateau était conjointe à la passion de la peinture. Et il m'a fallu une dizaine d'années pour nettoyer mes yeux du clair-obscur et m'adapter à la lumière. Et puis la passion de la lumière méditerranéenne m'a prise. Et comme j'étais navigant, j'ai pu observer les mouvements maritimes. J'ai été pris d'un grand intérêt pour les îles normandes, les îles irlandaises, notamment le cap Griné. Derrière moi, c'est le cap Creuse. Et de tout temps, maintenant, je suis fasciné par le ciel resplendissant du sud. Et presque la même que celle que j'ai employée dans mes études de beaux-arts. J'ai étudié les techniques anciennes, disons, à partir de Van Eyck et les techniques d'élaboration de pigments, d'huile. Ce qui veut dire que mes huiles, mes pigments et les manières de faire, le savoir-faire est celui des maîtres flamands. Du moins, je suis en tant qu'admirateur. Mais j'applique les méthodes picturales de nos maîtres flamands. Mais le ciel, les transparences, les contrastes. Je suis attiré aussi par les maîtres anglais comme Gainsborough. Mais disons que j'essaye de faire ressentir une ambiance à travers mes techniques. Voilà. La rencontre de Lou Florian à Béziers date de plus ou moins 3 ans et nous étions collaborateurs dans une association de peintres biterroise. Alors notre collaboration s'est transformée en amitié et de là est né le projet de créer un site internet qu'on a appelé Artlife International. Un peu plus tard, au départ c'était Artlife tout court. Après 2 ans d'activité fructueuse, nous avons réuni par une sélection très sévère une trentaine d'artistes, dont une dizaine est internationale et n'est pas continentale, cubaine, argentine, Guatemala, enfin plusieurs. Je n'ai pas l'ensemble, mais il y en a de plus en plus. Là était notre but. Nous sommes arrivés à rassembler à Collioure cette trentaine d'artistes. Donc on a eu un succès extraordinaire à l'exposition qui vient de se dérouler. Et voilà, donc nous espérons continuer à rassembler les meilleurs talents de l'intérieur et de l'extérieur. Eh bien, pour répondre plus facilement pour moi, il y a deux types de réponses. Parce que je vais à la rencontre
du public. Et on me dit « Ah, ça me fait rêver » et la personne qui suit me dit « Ah, ça ne me dit rien ». Donc ça, c'est un peu simplifié à l'extrême, mais en fait, chaque personne a en lui un tableau ou une perception du même tableau. Donc un souhait, c'est que la rencontre se fasse. Et une fois que je vois que la personne a les yeux qui brillent et qui s'en va contente, bien heureuse, c'est aussi le but, il est vraiment atteint. Voilà.